Salut à tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube, moi je suis Camille. Aujourd'hui, comme indiqué dans le titre de la vidéo, on va parler de la photogrammétrie. Donc en quoi cela consiste, je vais vous l'expliquer très rapidement parce que j'aime pas les vidéos longues, et par la suite vous expliquer comment vous pouvez utiliser ces technologies sur vos projets personnels. Dans cette vidéo, moi je vais utiliser le logiciel qui s'appelle Meshroom, c'est un logiciel gratuit et le lien de téléchargement est en description si vous voulez l'utiliser. Et je tiens à le rappeler également que ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est forcément nul. Bien évidemment, vous trouverez peut-être d'autres logiciels qui vont vous fournir beaucoup plus d'avantages, mais cela sera payant. Et tout ce que vous voyez actuellement à l'arrière-plan de la vidéo, ce sont des projets directement utilisés sur Meshroom. C'est-à-dire que j'ai pris les photos pour ensuite les transformer en 3D à l'aide de Meshroom. C'est un logiciel très simple à comprendre, donc vous n'avez pas forcément besoin des tutoriels très longs. Moi, je suis juste là pour vous expliquer c'est quoi la photogrammétrie et en même temps vous montrer Meshroom. Premièrement, la photogrammétrie, c'est très simple à comprendre et vous l'avez déjà sûrement compris avec mes explications précédentes. C'est une technologie qui va vous permettre de transformer tout type de photos en 3D. Bien évidemment, il ne faut pas juste une photo. Plus vous en prenez, plus la qualité sera meilleure en 3D. Et il n'y a pas forcément de limite sur Meshroom, malgré qu'il soit gratuit. Vous pouvez prendre en nombre illimité de photos. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il vous propose cette technologie en photo illimitée qu'il faudrait en prendre en masse, parce que plus vous en prenez d'un même lieu, d'un même endroit, plus cet endroit sera calculé extrêmement d'une façon inutile sur le logiciel. Et ça pourra faire malheureusement des trous, et le corriger en 3D, ce n'est pas forcément simple, parce qu'une fois que vous allez prendre les photos, la scène, vu qu'elle doit être réaliste, vous allez avoir un nombre énorme de polygones. Et modifier, etc., ce projet ne sera pas facile. Il faut prendre en nombre correct les photos et d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut être le plus parallèle possible à certains endroits. Par exemple, si vous devez prendre en photo un mur, il ne faut pas le prendre d'un angle différent. Plus vous serez parallèle, plus le modèle 3D sera correct. Il y a aussi une autre condition qui est très importante et vous pouvez le voir sûrement actuellement à l'arrière-plan de la vidéo. Ce sont des images que j'ai prises par mon drone et je vous le montre actuellement. Vous pouvez le remarquer, il n'y a quasiment aucune ombre. C'est une condition très importante à respecter et limite obligatoire si vous voulez avoir des modèles 3D parfaits. Il faut à tout prix éviter les rayons du soleil, donc il faut aller dans un temps très nuageux. Et si la pluie n'est pas présente, bien évidemment, ça sera encore meilleur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que si votre projet est lié à une scène extérieure, donc vous allez prendre des photos à l'extérieur, il faudrait éviter au maximum les flaques d'eau et les rayons du soleil. Donc les flaques d'eau, pourquoi? Parce que ça va faire une brillance dans les photos et ça, ce sera directement appliqué sur les textures. Et ce n'est pas forcément une chose qu'on souhaite avoir dans le modèle 3D. En résumé, je ne vais pas parler très longtemps. En résumé, il faut avoir un lieu très neutre en couleur pour ensuite, par vous-même, vous pouvez le modifier bien évidemment sur Blender ou Substance Painter, etc. Tout ce qui est en lien avec la texture. Ça, vous pouvez facilement la modifier. Mais malheureusement, s'il y a des rayons de soleil, ça va apporter directement des ombres réelles, dans la vraie vie bien évidemment. Et ces ombres-là, vous ne pouvez pas forcément les modifier facilement. Parce que dans la 3D, vous allez ajouter des lumières. En tout cas, c'est ce qui est fait généralement. Et ces lumières-là vont ajouter des ombres artificielles dans le logiciel que vous utilisez. Et là, bien évidemment, vous l'avez compris, le but principal est tout simplement d'éviter d'avoir une doublure d'ombre. Parce que les lumières ajoutées dans le logiciel ne sera pas forcément dans la même position de la lumière réelle au moment de la photo qui sera prise. Bref, je vais sauter tous les détails et surtout dans Meshroom, il y a un truc à faire très attention. Malheureusement, toutes les cartes graphiques AMD ne seront pas les bienvenues. Vous pouvez bien sûr l'utiliser de toute manière, mais vous devez enlever une certaine technologie. Le logiciel utilise une technologie qui est pour l'instant adaptée à la technologie NVIDIA. Ça va permettre de comprendre au logiciel où se positionne le sol par exemple, en fonction de la distance de la caméra, etc. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer, mais en résumé, vous pouvez de toute manière l'utiliser si vous avez une carte graphique AMD. Vous devez supprimer 2-3 choses qui étaient plutôt importantes. Donc là, je vais vous montrer des différences entre NVIDIA et AMD sur le même travaux. C'est tout simplement les photos que j'avais prises. Vous pouvez le constater par vous-même. En résumé, sur Meshroom, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer les photos que vous avez prises en 3D? C'est simple à comprendre. Vous glissez tout simplement toutes les photos que vous avez prises. Il n'y a pas forcément d'autres choses à respecter, à part
en bas, là vous pouvez le voir actuellement, je vais vous le montrer tout de suite. Il y a par exemple, ici vous pouvez modifier le max point. C'est tout simplement le nombre de polygones qui va être présent dans votre modèle 3D. Une fois que vous avez glissé toutes vos photos, vous avez tout simplement à appuyer sur clic droit sur texture à la fin directement pour faire ensuite compute. C'est pas vraiment obligatoire de le faire en fait, mais si vous le faites, vous pouvez comprendre en avance s'il y a un problème ou non. Parce que le logiciel va vous l'indiquer en rouge s'il y a un problème, et vous pouvez tout simplement éviter d'attendre la compilation par la suite. Une fois que vous avez glissé toutes vos photos dans le logiciel, et je le rappelle, il n'y a pas de limite de nombre de photos à prendre, etc. Mais il ne faut pas en abuser également. Il faut prendre les photos de manière qui soit proche et en même temps loin. Parce que si vous prenez uniquement les photos de loin, malheureusement la texture ne sera pas vraiment nette. Elle va être floue sur votre modèle 3D. Donc une fois que vous prenez les photos de loin, c'est pour montrer au logiciel où se trouve réellement la scène. Et une fois que vous allez approcher votre appareil photo ou votre drone sur le mur par exemple, cela va tout simplement vous permettre d'avoir une texture d'une qualité meilleure. Et le logiciel comprend où se positionne la caméra en fonction du lieu. Donc ce ne sera pas obligatoire pour vous de les positionner un par un ou de les classer, etc. Le logiciel va tout faire à votre place. Malgré qu'il soit gratuit, il propose quand même une belle technologie. Donc une fois que tout ça est fait, vous allez appuyer sur le bouton Start qui se trouve en haut, en vert, et vous devez juste attendre. La première fois que j'ai utilisé le logiciel, ça m'a paru très bizarre, je ne savais pas si le calcul était en cours ou pas, parce que rien ne s'affiche, rien nous le valide. Une fois que vous avez appuyé sur Start, vous pouvez attendre, il y a une petite barre en vert qui va avancer petit à petit. Donc ça montre juste que le calcul est en cours, vous pouvez attendre et ne rien toucher. Selon le nombre de photos et la qualité de vos photos, bien évidemment, si vous le prenez en 1080p, 2K, 4K, etc., ça va allonger la durée de la compilation. Et d'ailleurs, moi je déconseille les photos en 4K, ça sert actuellement, en tout cas c'est ce que moi je constate, ça sert à rien. C'est sûr, vous allez avoir une meilleure qualité, mais vous allez augmenter inutilement la taille du fichier et de votre modèle 3D, etc. Les textures vont être immenses. Donc si vous prenez un maximum 2K, selon mon avis, bien évidemment, je ne suis pas forcément le professionnel de ce sujet-là, en 2K, généralement c'est suffisant. Et une fois que c'est fini, vous allez juste aller sur cette partie-là, que je vous montre actuellement, pour ensuite trouver l'emplacement du fichier. Parce que le logiciel ne va pas forcément vous dire que la compilation est finie ou quoi que ce soit. C'est vraiment un logiciel de base, ils ont juste mis les choses essentielles. Et c'est à vous d'aller dans cet onglet-là pour ensuite trouver l'emplacement du fichier dans votre ordinateur. Donc voilà, une fois que vous avez l'emplacement du fichier, vous pouvez y aller et récupérer le modèle 3D. Selon vos travaux, il y aura un nombre énorme sûrement de polygones et ça c'est peut-être dommage pour certaines personnes qui auront un ordinateur qui ne sera pas forcément adapté. Plus le nombre de polygones sera élevé, plus la modification sur Blender ou des logiciels similaires sera très difficile. Mais pendant que Meshroom faisait le calcul, etc., vous pouvez bien évidemment modifier le max point. Cela consiste à diminuer ou augmenter le nombre de polygones qu'il va y avoir. Et si vous utilisez ce logiciel pour uniquement prendre un objet et non une scène entière, ça c'est tout simplement meilleur pour vous, entre guillemets, parce que ça va moins bugger. Donc pour cette vidéo, ce serait un peu tout. Moi j'ai essayé de faire le plus vite possible parce que j'aime pas les vidéos longues. Il y a sûrement plusieurs sujets que j'ai sautés. Mais en résumé, juste avec cette vidéo-là, vous pouvez également de votre côté réaliser vos projets personnels réalistes en 3D. Si vous avez tout type de questions, vous pouvez les poser en commentaire, moi je serai là pour y répondre. Et on verra également dans les futures vidéos ensemble d'autres sujets qui seront en lien avec la 3D et le moteur de jeu Unreal Engine 5. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.